occupée. L'automne arrive, on dirait bien. Moi, je pars au boulot, de bonne heure, la tête dans le pâté, et bonne semaine à tous. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Coucou, on est lundi. J'ai plein de choses à vous dire. non, j'ai 2-3 trucs à vous dire. On est lundi, donc je sais pas si vous avez vu mon vlog d'hier. Je vais vous faire un bref résumé. Ouais, je vais vous faire un résumé. Là, il est bientôt 19 h. Je vais aller faire à manger. Je crois que je vais faire courgettes, poivrons et tout ça. Depuis le temps que je vous le dis. Hier, j'ai eu la flemme. Mais en fait, non, hier, j'ai pas eu la flemme. Hier, je suis rentrée chez moi et il était 21 h. J'ai coupé mon vlog comme ça. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de fin. Attendez, hop. Il n'y avait pas vraiment de fin. Tout simplement parce que je suis... en fin d'après-midi avec mon mari, on est parti déposer les mondial relais et surtout les Vinted Go. Mais le problème, c'est que les cases, elles sont vite pleines. Et là, je suis repartie avec 2-3 colis, je ne me rappelle plus vraiment. Et mondial relais, il les prenait plus. Il les prenait plus là dans... Enfin, moi, j'habite au bord d'une ville. On va dire, moi, j'habite dans la ville A et après, il y a la ville B à côté. Et au niveau de de la ville B, c'est plus près de chez moi. Enfin, le centre-ville de la ville B est beaucoup plus près de mon domicile que mon centre-ville de ma ville. Voilà, j'espère que c'est clair. Et pour le coup, à chaque fois que j'ai des mondial relais et tout, je vais les mettre là-bas. Enfin, ou pas. Bref, bon, bref. Et... Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et on fait un premier mondial relais. Alors moi, j'avais les colis et tout dans les sacs. Et en même temps, on a profité pour que bébé bûcheron il fasse sa marche et tout. Et du coup, le premier, il me dit, ah non, non, mais le monsieur, c'était un, vous savez, les petites épiceries pakistanaises et tout. Et le monsieur parlait pas très bien français. Et il me dit, non, non, fini relais, mondial relais, fini, pas avant septembre. Je fais, bon, ça va être trop tard pour les colis. Et heureusement, cette fois, je ne m'y suis pas pris à la dernière minute. Je fais, bon, d'accord. C'est pas grave, il y en a plusieurs dans cette ville. On va marcher, on va aller un peu plus haut et tout ça. L'autre, il me dit, non, non, on prend pas. On prend pas, on en a plein le local. Et le gars, il vient pas les chercher. Super. Super. Donc, je repars avec mes mondial relais. En attendant, on est passé par le Vinted Go. J'ai pu en placer 2. On a fait 2 Vinted Go et j'ai pu en placer quelques-uns. J'en ai 2 quasiment côte à côte. Mais pas tous. Et puis, j'avais pas envie d'aller jusqu'aux armoiries. Puis, de toute façon, bébé bûcheron, il n'aurait pas pu y aller. Ça fait loin quand même pour lui. Et pour le coup... on a dit, bon, on va faire quand même un petit détour pour aller à celui qui se situe entre mon travail et ma maison. Et celui-là, il est dans ma ville. Il est juste à la limite, mais il est quand même dans ma ville. Et il me les a pris. Donc là, j'étais contente. Voilà. En plus, là, je sais que c'est une abonnée qui m'a fait cette commande-là. J'ai reconnu son nom et tout. Et une énorme commande de 87 €. Donc je vais emballer ça. Et ça va, c'est un mondial relais. Donc pour le coup, je pourrais l'emmener au celui que j'ai l'habitude d'aller, quoi. Voilà, 87 €. Mais il y a des trucs un petit peu volumineux. Donc je me demande comment je vais faire. Mais c'est pas bien grave. Je vais me débrouiller. Je vais y arriver, je vais me débrouiller. Et... et mon but est doublement atteint, puisqu'au niveau des ventes, j'irai là actuellement, je peux financer mes 2 premières mensualités de mon canapé. Donc je suis trop contente. Je l'ai pris en 4 fois le canapé, il n'est pas encore arrivé, hein. Je l'ai commandé
Il va arriver en fin de semaine, début de semaine prochaine ou l'autre semaine, enfin je sais plus précisément. Je crois que c'est à la fin de la semaine là, ouais, on est quoi, le 25? Ouais, en fin de semaine. Et là, hier j'ai fait que ça. Toute la journée, je n'ai fait que ça. Faire des annonces, enfin, faire du tri, prendre les photos, faire les colis. Alors là, je les ai fait au fur et à mesure, les colis, j'ai pas attendu. Et, euh, et du coup, vous savez, sur Vinted, on a des sortes de badges de qualité, on va dire. Donc, si on publie régulièrement, on a un badge qu'on publie régulièrement. Et si on envoie rapidement, on a un autre badge. Et là, je l'avais perdu, mais ça, je suis pas trop étonnée. Mon badge de envoi rapidement, je l'avais perdu. Bon, bon voilà, c'est normal. Moi, je suis pas... hein, voilà, bon bref, vous me connaissez, vous savez. Et pour le coup, bah là, tout ce que j'ai eu, j'ai envoyé. Là, j'ai deux, là, une grosse commande. Là, j'ai deux Vinted à faire, la grosse commande. Là, mais j'ai jamais eu autant. Hein, 87 €, c'est un truc de fou, quoi, d'une commande Vinted. Et j'ai réussi aussi, c'est vendu aussi. Vous savez, la grosse peluche rose que j'avais là, et ben, elle est vendue aussi à quelqu'un que je connais via YouTube, etc. Voilà. Donc, c'est cool. C'est bien aussi. Hein. Je voulais pas... enfin, franchement, je voulais pas le dire, mon Vinted et tout. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ma cocotte, si tu veux vendre tes trucs, t'as ta chaîne, et ben, fais ta propre pub. Pas pute, pardon, c'est pas la même chose. Oui, je suis en short. Hein. Fais ta propre pub, voilà. Voilà, autant me servir de ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai mis plein de tampons, j'ai mis... et du coup, il y a 25 articles dans la grosse commande. Donc voilà. J'ai vendu aussi, j'avais un coffret cannelle et citron de Noël et tout ça, mais je ne m'en suis jamais servi. Je l'ai revendu, voilà. Et des choses aussi que j'avais eu en partenariat que je me suis jamais servi. Je me suis dit, allez hop, je vais les vendre. Alors moi, je suis quelqu'un de cool sur le Vinted. J'ai pas mis... Enfin, mes prix sont bas, mais pas non plus... voilà, voilà, vous comprenez. Enfin, bon, bref. Mais si on me dit, voilà, je t'ai pris ça, 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 et je te propose ce prix-là, est-ce que tu veux? Bon, bah, j'ai dit oui. Là, la box cannelle et citron, la personne me l'a baissé de 10 €. J'ai dit non, faut pas abuser quand même. Et au final, j'ai proposé un autre prix et la personne, elle a accepté. Voilà, c'est un petit, à mon avis, c'est un petit jeu, voilà, tu veux pas, machin. Bon, après, la personne, elle m'avait dit non, j'en veux plus. Puis après, elle est revenue vers moi, elle m'a dit si, finalement, je vais le prendre. Donc voilà, c'est envoyé, tout est envoyé. Et j'ai 2 commandes à faire. Je vais vous montrer. Donc du coup, là, il y a eu des Vinted Go. Ah non, mais j'arrête, je papote là. Hein, il y a eu des Vinted Go, du coup, j'ai pas pu mettre. Donc ce matin, quand je suis partie au boulot, je les ai emmenés avec moi. Ah ouais. Et je les ai mis dans mon casier et tout. Et en sortant du boulot, je suis repartie directement là où je vais habituellement, aux armoiries, où il y a Action, etc. Je me suis dit, il faut que je rachète du scotch transparent. Voilà. Et bien, il n'y en avait plus. Le rayon, il n'y avait que du scotch marron. Mais à 2,99 €, il y avait ça. Voilà, il y avait ça. Donc, j'ai pris ça. Alors, je me rappelle qu'il y avait un petit truc qu'on avait... J'avais pas bien compris. Parce que mamie, elle m'en avait acheté un quand... L'année dernière, on avait fait... aussi, on avait débarrassé son stock de choses qu'elle veut plus. Et elle m'a dit, je vais t'acheter ça. Quand on avait été chez Action, elle me dit, ça sera bien mieux. Au début, je lui avais dit non, mais j'en veux pas. C'est pas la peine. Bah, si, tiens. Si, j'en veux. Hop. Voilà. Mais je sais qu'il y avait un truc à faire par rapport à ça. Comment le placer. Et je me rappelle plus.
Je ne me souviens plus. Parce que je sais que j'avais mal mis le truc et puis après, j'arrivais pas, ça se déroulait pas. Enfin, c'était relou. Tuto, comment mettre le... Alors, mais je crois que c'était pas si compliqué que ça. Hein. Parce qu'il y a ça. Ça, je sais pas s'il faut l'enlever ou pas, ce truc-là, je me rappelle plus. Là, il y a un petit cache pour le... Pour pas se couper, là. Il était là, là, sur le truc. Ou alors, c'était juste comme ça, non? Attendez. Normalement. C'est juste comme ça. C'est que ça. Et je crois qu'on s'était pris la tête avec mamie, puis en fait, c'était pas si compliqué que ça. Ça par le bas. Ah si, à ça. Donc ça passe par en bas. Parce que là, il y a une petite... Non, ça doit pas passer par le haut, je pense pas. Ouais, c'est peut-être ça. Ah oui, c'est comme ça. Oui, ça je reconnais. On prend le truc. Non, ça colle. On prend le truc, hop. Tac. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Bon, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Je me rappelle que c'était un truc tout bête et que moi, j'allais chercher à faire très compliqué. Et c'était tout bête, tout bête, tout bête. Voilà. Et j'ai trouvé les trucs pour les machines à laver. Alors, j'en ai acheté du briochin, donc j'aime beaucoup, beaucoup celui au briochin. Enfin, Camille aime beaucoup, beaucoup, puisqu'elle a, je vous dis, elle a la grande passion des machines à laver. Grande passion, je vous dis. Et si la lessive ou l'adoucissant lui plaît pas, elle va me le faire savoir. Hein. Mais en même temps, elle s'occupe du linge. Donc, moi, ça me va, ça me va. Laver, étendre, plier, voilà. Oui, ça va, ça sent assez bon. Ouais, c'est des petites lingettes de lessive. Et on met ça dans la machine à laver. Ouais, ça va. Oh, ça sent pas aussi bon que le briochin quand même. Hein. Mais bon, ce sont les lessives. Et ça se dissout dans le tambour et c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien et c'est beaucoup moins lourd à ramener qu'un truc de lessive. Voilà, donc 2,99, il y a 20 feuilles. Bon, on va voir, parce que les briochins, alors j'avais une bonne promo. C'était genre moins 80 sur le deuxième ou un truc comme ça. Donc, ça valait vraiment le coup. Mais à la base, c'est 5-6 € le paquet. Donc, voilà, là, il y a 20 feuilles qu'on peut couper en deux, c'est ça? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ah oui. Ah oui, alors après, ouais, c'est pour qu'on lave une chaussette, quoi. Mettre dans le tambour une chaussette. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous dirai si on aime, si on n'aime pas. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai bien dormi, là. J'étais... Bah, c'est normal. Hier... Ah oui, alors... Je reprends mon récit. Donc, je vous avais déjà parlé que je guettais à la fenêtre parce que je cherchais la voiture de la voisine, etc. Enfin bon, qu'elle avait balancé plein de... Je sais pas si je vous avais dit ça, elle avait balancé plein de choses, des gamelles, des oreillers, des papiers, des valises, enfin plein de choses. Hier, quand on est descendu pour faire notre balade, justement, dans les escaliers, il y avait du linge partout. Dans tous les escaliers, étendu sur les rambardes.
Il y avait un espèce de une serpillière avec accroché avec le fil d'un sac poubelle, vous voyez le petit truc là qu'on arrache pour fermer la poubelle, du linge, enfin plein de choses. Et on revient de notre balade, voilà, et on voit justement cette dame qui est en train de parler avec une jeune fille et un jeune homme, voilà, ils étaient là, le jeune homme très jeune, ça doit être son frère, son petit frère, et ma voisine du deuxième, elle me dit ça va pas, elle va pas bien et tout ça. Bon, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la dame qui va pas bien, en fait, s'est garée dans les rues et alors cette dame-là conduit, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, elle s'est allongée par terre dans l'herbe. Et puis elle a dit à la personne, est-ce que vous pouvez me ramener chez moi parce que j'ai mal aux jambes. La fille très gentille l'a ramenée et c'est justement là où nous on l'a vue dehors. Et comment? Et le problème c'est qu'elle n'avait pas ses clés. Elle se baladait avec une mandoline, pas une mandoline. La mandoline c'est le truc de la, enfin, si c'est un instrument de musique aussi, enfin c'est une espèce de petite guitare, voilà. Et elle disait oui, enfin bon, elle a eu beaucoup de crises de paranoïa, enfin bon bref, je vous raconte pas tout parce que bon voilà. On a retrouvé des abricots secs dans nos boîtes aux lettres. L'autre jour j'avais retrouvé des plaques de Doliprane, des petits bouts de feuilles, des petits bouts de machin, bon, des petits cadeaux quoi. et, et du coup, bah on est allé la voir cette dame, parler avec elle. Bon, il y avait des choses cohérentes, hein, des choses très cohérentes, pardon. Mais par contre, il y avait des choses, voilà, beaucoup de paranoïa. Enfin bon, bref, je vous raconte pas tout. Et du coup, bah, elle pouvait pas rentrer chez elle. Moi, je la prends pas chez moi, hein, déjà. On sait pas ce qu'elle peut faire, on sait pas, enfin voilà quoi, enfin. Et bah du coup on a appelé les pompiers. Voilà, on a appelé les pompiers, ils ont essayé d'ouvrir la porte avec une radio et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, bah ils l'ont emmené. Voilà, ils l'ont emmené, mais de toute façon elle a besoin de soins, elle peut être en danger pour elle, hein. Et puis comme je disais avec la dame du deuxième, moi j'ai, elle aussi c'est une des premières. Oh, je vais tomber mes ciseaux. On a peur, si par exemple, je sais pas, si elle se fait à manger ou quoi que ce soit, qu'elle est sur le gaz et que, ou sur la plaque électrique, enfin je sais pas ce qu'elle a chez elle, et que voilà, et que bah, nous, nous on est au-dessus, on prend feu quoi. En plus c'est le bâtiment, c'est l'appartement qui est en dessous là, enfin pas en dessous, mais bon, dans la même colonne. Donc voilà quoi, enfin faut un petit peu penser à sa sécurité aussi, hein. Donc mais quand elle parlait, la pauvre, ça se voyait qu'elle était entre deux mondes, vous voyez, entre la réalité et son imagination. C'est très étrange. Parce que c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, enfin bon, je connais, hein, que je connais, elle fait pas partie de ma famille, mais je la connais pour diverses raisons. Et de la voir comme ça a fait de la peine. Voilà, ça fait de la peine de voir des gens. Mais je pense que avant, sa fille, elle habitait chez elle, jeune adulte, ouais, adulte, hein, carrément adulte. Hein. Et bah, elle est partie. Je pense que ça, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Enfin bon, bref.
pas vous raconter sa vie, hein, voilà, je vous en raconte bien assez. Et donc du coup, bah, hier ça a pris du temps et tout. En plus, bah, les pompiers sont arrivés rapidement, mais c'est toujours un petit peu long. Voilà, elle est partie avec ouais, sa mandoline et elle nous a dit qu'elle avait bu du vinaigre. Enfin bon, c'est... On se sent carrément impuissant, on sait rien, on peut rien faire. Enfin, on est là et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir appelé les pompiers. De toute façon, elle n'aurait pas pu être dehors comme ça, quoi. Et qu'ils la prennent en charge et qu'ils la soignent en plus. Parce que elle a eu un moment de lucidité quand les pompiers sont arrivés, elle n'était pas étonnée du tout. Et elle lui a dit, bon madame, on va aller faire un petit tour à l'hôpital. Elle dit, un petit tour, non, moi je veux pas faire un petit tour à l'hôpital, si vous m'emmenez c'est pour me guérir. Donc elle a dû sentir qu'elle avait quelque chose quand même qu'elle n'est pas bien. Bref, voilà, bon. Assez parlé, je vous embête avec mes petites histoires, mais ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, hein, voilà. Et voilà. Et quand je suis rentrée, alors, parlons de choses un petit peu plus joyeuses, bébé bûcheron avait rangé le salon. Je suis arrivée, j'ai fait « Ah, c'est beau ici !» Et il avait fait la vaisselle, enfin laver la vaisselle. Oh, je me suis mis un coup de griffe. Enfin griffe, j'ai pas des grandes griffes. Laver la vaisselle, donc j'étais grave contente. Donc là je vais aller la ranger, l'essuyer, etc. Est-ce que là je peux remettre le cache pour pas me faire mal? Et c'est dur de mettre le... Ah voilà, j'ai remis le truc sur les dents, comme ça oui, comme ça si par inadvertance je touche les dents, je ne me couperai pas. Voilà, bon, il avait fait. Et là, d'habitude c'est moi qui lui fais la barbe. Et là, je crois qu'il a fait sa barbe tout seul. Oh là là, on va voir le résultat. Oh là là. Peut-être j'aurai des petites retouches à faire. Si tu me regardes. Voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vais ranger mes quelques babioles là. Et ma petite secrétaire m'a sorti mes deux petits bons. Je sais pas si on... Ah ouais, non. Peut-être que je couperai. Donc ma petite secrétaire m'a sorti mes deux petits bons, voilà, et j'ai plus qu'à faire les envois. Voilà, comme ça demain, et ben, alors je vais sortir demain, je devais aller voir quelqu'un, mais bah, ça va pas se faire, mais je suis contente que cette personne-là aille bien du coup parce qu'elle a été malade. Des gros soucis de santé, donc il n'y a pas de souci, des gros soucis de santé, il n'y a pas de souci. J'ai du vocabulaire, hein. Non, non, il n'y a pas de problème, on arrivera à se la faire, notre sortie, t'inquiète pas, et ben, ça sera encore meilleur, parce qu'on l'aura attendu, et du coup on se dira, oui, on a réussi à se voir. Voilà, donc demain, je ne sors pas, et... je vais me reposer, je vais préparer mes trucs tranquillement et je vais surtout faire de la place. Qu'est-ce que tu fais les bêtises, Snowy? Faire de la place pour accueillir Monsieur Canapé. Oh, il y avait une marque de canapé qui s'appelait comme ça. Non, Monsieur Meuble, un truc comme ça. T'attends ta maîtresse? Bah, il est 19h15. Elle n'est pas encore rentrée. Ah, elle est faux folle. Bref, ça fait un moment que je vous parle là. Je vais vous laisser et je vais mettre bagotte en route. Tiens. Allez, 19h15, on met bagotte en route. C'est l'aspirateur. A plus.